Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vais continuer à tourner ici. C'est un endroit assez magique, quoi. C'est ruine. Alors, la vidéo d'avant, je tournais sur le Lianon et aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui peut vraiment changer aussi votre vie et qui est super simple à mettre en place. C'est la gratitude. Et vous allez sûrement déjà entendu dire ouais, mais vous demandez peut-être comment est-ce que c'est important, comment ça fonctionne exactement. Bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça veut dire, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment pratiquer la gratitude. Et on va monter cette tour qui est tout en fond là, pour que ça, vous restez curieux un peu aussi. C'est vraiment magique, c'est les ruines Porte de l'Est, ici. Je dirais pas plus, mais c'est des ruines romaines. Et comme j'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi pratiquer la gratitude est si puissant et comment vous pouvez facilement commencer dès aujourd'hui. Et notons simplement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ça paraît bête, je sais, mais vous allez voir, ça peut vraiment faire la différence. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit carnet, un stylo et c'est parti. Ok, alors avant de rentrer dans le sujet, parlons d'abord pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important de pratiquer la gratitude? Pourquoi est-ce que je vous encourage à faire ça tous les jours? Bon, premièrement, ça booste le moral. Ça veut dire quand on se concentre sur ce qui va bien dans notre vie, sur les petites choses sur lesquelles on est reconnaissant, ça nous met de bonne humeur. Ça nous aide à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça, vous avez déjà entendu sûrement. C'est comme si on entraînait notre cerveau à chercher le positif. Alors, pratiquer la gratitude peut vraiment aider aussi à calmer notre esprit. Quand on est stressé et anxieux, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Mais quand on prend le temps de penser à ce qui va bien, ça nous aide à relativiser, ça veut dire à se sentir plus serein. Et ça va aussi améliorer nos relations, dire merci, montrer de la gratitude aux autres peut renforcer, ça va sûrement renforcer nos relations. Quand on est reconnaissant envers quelqu'un, cette personne le ressent. Et ça renforce le lien entre vous. Comme je suis reconnaissant que vous êtes là. C'est un cercle vertueux. Ça veut dire, et oui, ça donne aussi, alors reconnaissant, on peut même aller mieux dormir. Croyez-moi, j'ai expérimenté ça. Quand on va au lit et en pensant aux choses positives, au lieu de voir des choses négatives et des trucs comme ça, on a tendance à s'endormir plus facilement et avoir un sommeil plus réparateur. Et bien sûr, ça va améliorer notre santé mentale et physique. Il y a des études qui ont montré ça, que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont souvent en meilleure santé mentale et physique. Il y a un moins de dépression déjà. C'est un problème aujourd'hui, mais je vous dis, je suis ici pour vous aider. Ça veut dire, je fais ces vidéos, c'est pas pour une distraction, c'est pour aider les gens. Un peu tout ce que j'ai vécu, croyez-moi. Si on voit les bonnes choses, les choses positives, on a plus d'énergie. Alors maintenant on a vu pourquoi c'est important, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va pratiquer la gratitude au quotidien? C'est là que la méthode de 3 bonnes choses entre en jeu. Ça veut dire la méthode des 3 choses, c'est super simple. L'idée, c'est de prendre quelques minutes chaque jour, comme je fais par exemple de préférence le soir. Au moment que je ne fais pas ça, mais il faut que je recommence, pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Croyez-moi, c'est magique comme cet endroit ici. Et pourquoi 3? Parce que c'est un nombre facile à gérer. Ça veut dire pas trop long, pas trop court, juste ce qu'il faut pour réfléchir un peu. Ça veut dire mais au point de ne pas se prendre la tête. Et l'idée, c'est de faire rapidement d'une manière régulière. Vous pouvez le faire dans un petit carnet,
ou même sur votre téléphone, ou même juste dans votre tête si vous préférez, mais c'est mieux d'écrire. Croyez-moi, vous avez un visuel, vous passez un peu, vous scannez après quelques jours, une semaine, ah oui, j'étais bien là. Voilà, ça nous aide. Alors, vous vous demandez qu'est-ce que je peux noter, voilà. Alors, tout ce qui se passe dans la tête, ça veut dire, ça peut être des grandes choses comme être reconnaissant pour votre famille ou votre santé, ou des petites choses comme le sourire de quelqu'un inconnu, ou d'un ami, ou un bon repas, ou d'avoir trouvé déjà une place de parking facilement. Comment est-ce qu'on va faire ça? Étape par étape. Choisissez un moment dans la journée, comme j'ai dit, le soir, c'est un bon moment pour pratiquer la gratitude parce que ça nous permet de finir notre journée sur une note positive. Mais si vous préférez le matin, ça marche aussi. L'important, c'est de choisir un moment qui vous convient et vous y tenir. Ça veut dire prenez quelques minutes pour vous poser, asseyez-vous quelque part au calme, prenez votre carnet ou votre téléphone et commencez à réfléchir à votre journée. Notez vraiment 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi, vraiment. L'idée, c'est de se concentrer sur le positif et de se rendre compte qu'il y a toujours quelque chose de bien dans chaque journée. Même les plus difficiles, parfois, sont positives. Il faut ressentir aussi cette gratitude. Ça veut dire qu'il faut être honnête avec vous-même. Ne vous concentrez pas, ne vous contentez pas juste pour noter les choses. Ça veut dire, essayez de vraiment ressentir cette gratitude. Fermez les yeux. Prenez une grande respiration. Et laissez ce sentiment de reconnaissance vous envahir. Moi, je suis reconnaissant d'être là déjà, de faire cette vidéo pour vous. Moi, je suis reconnaissant de cette journée, une journée qu'on peut vivre de plus. On pense tout est acquis, mais c'est pas vrai. Ça peut vite changer, la vie peut vite changer. Et un jour, je vais vous raconter un peu plus sur ma vie, mais alors, vous allez voir, ça fait du bien. Moi je sais parfois que on peut se dire non, mais j'ai rien de spécial aujourd'hui pour lequel je suis reconnaissant, mais croyez-moi, il y a toujours quelque chose. Je vous donne quelques exemples pour vous inspirer. Alors, les petites choses au quotidien. Je suis reconnaissant pour ce bon café le matin. Je suis reconnaissant pour le rayon de soleil qui traverse par exemple la fenêtre. Je suis reconnaissant pour ce moment de calme avant que tout le monde se réveille. Et par exemple, je suis reconnaissant pour ce message sympa de mon ami, je suis reconnaissant pour ce câlin de mon enfant, je suis reconnaissant pour cette discussion inspirante avec un collègue. Et aussi, je suis par exemple reconnaissant d'avoir appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et aussi, il y a des moments de gratitude pour soi-même. Ça veut dire que je suis par exemple reconnaissant pour d'avoir pris le temps de faire du sport. Je suis reconnaissant de m'être bien occupé de moi aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour ma persévérance face aux défis. C'est pas évident, alors ça c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Une fois qu'on est ici dans la nature, alors je suis reconnaissant pour la pluie qui fait pousser ces plantes. Je suis reconnaissant pour le chant des oiseaux ce matin. Je suis reconnaissant pour la beauté du coucher. Voilà, c'est par exemple le coucher ou le lever du soleil. Vous voyez, ça peut être vraiment important. Et vous voyez, ça peut être vraiment n'importe quoi parfois. L'important, c'est de se focaliser sur ce qui va bien et l'apprécier. On va essayer de monter cette tour. Je ne promets pas que ça va être avec le téléphone et en train de parler, c'est pas évident. Alors, ok, je sais que parfois il est difficile, par exemple, de rester motivé pour faire quelque chose tous les jours, même si on sait que c'est bon pour nous. Alors, on va voir quelques astuces pour vous aider à intégrer la gratitude dans votre quotidien. Il faut le rendre amusant, ça veut dire faites en sorte que ce soit quelque chose qui vous entendez avec impatience. Par exemple, acheter un joli carnet. Alors là maintenant, ça va être pas évident de monter ça.
Ok, faites en sorte que, par exemple, attendez, je vais gentiment. Faites en sorte que ce soit quelque chose, par exemple, que vous attendez avec impatience. Par exemple, achetez, comme j'ai dit, quelque chose pour écrire, spécialement pour noter, ou même il y a des applications dans le Natel. Et, attendez, j'ai aussi la lumière, je pense, ici. Ouais, ça aide un peu. Et comme j'ai dit, on crée par exemple un tableau de gratitude. C'est aussi un tableau de vision. Je suis en train de monter la tour, ça fait quelques étages, gentiment, voir si on ne tombe pas ici. Alors oui, ça peut être vraiment une activité sympa et créative. Vous pouvez aussi partager votre gratitude. Parler de votre pratique, par exemple, de la gratitude avec vos amis, votre famille. Je sais que c'est pas évident, des gens me disent « Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte ?» On va voir qu'est-ce qu'on voit là-bas. Comme je dis, vous pouvez même décider de le faire ensemble et partager chaque jour une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Alors c'est déjà beaucoup plus motivant. Vous ne me voyez pas trop, mais ça peut être super motivant de faire à plusieurs. Et ça renforce aussi les relations parfois. Ça aussi. Alors mettez aussi des rappels par exemple pour faire ça. Si vous avez du mal à vous souvenir, par exemple le faire, mettez alors une note sur votre Natel, par exemple, sur votre téléphone, au calendrier. Et au début, c'est normal parfois d'oublier, mais une fois que ça devient une habitude comme partout, vous n'aurez plus besoin de rappel. Parce que vous avez vraiment envie aussi d'écrire tout ça. Et soyez surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous oubliez de pratiquer la gratitude 1 ou 2 jours, c'est pas grave. Ça veut dire l'important, c'est ne pas abandonner et de reprendre dès que possible. Alors, on est arrivé au haut de la tour. La gratitude, c'est vraiment un chemin. Ça veut dire c'est pas une destination, comme un peu partout. Après, vous allez observer les effets positifs, comme d'être monté sur cette tour, quoi. Au fur et à mesure qu'on pratique la gratitude, croyez-moi, on prend le temps de remarquer comment on se sent. Ça veut dire vous pourriez remarquer que vous êtes plus heureux, plus calme et même plus incliné, par exemple, à faire des bonnes choses, de voir des bonnes choses déjà dans la vie. Utilisez ces sentiments positifs comme motivation pour continuer. Ok, maintenant parlons des bienfaits à long terme. Oui, parce qu'après, avec le long terme, pratiquer la gratitude tous les jours, ça change vraiment quelque chose. Qu'est-ce que ça nous fait, par exemple? Déjà, croyez-moi, on a une meilleure santé mentale. Ça veut dire les gens qui pratiquent régulièrement la gratitude, et c'est prouvé, et j'ai aussi l'expérience en ça, ont tendance à moins être déprimés et anxieux. Et pourquoi? Parce qu'ils entraînent leur esprit à se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Voilà, c'est simple, mais c'est pas évident de reprogrammer notre esprit. Hein. Et la gratitude, c'est aussi se rappeler à quel point on est chanceux d'avoir certaines personnes, certaines choses dans notre vie. Quand on exprime cette reconnaissance, nos relations deviennent plus solides et plus positives. Il y a aussi une résilience accrue. Ça veut dire, si on pratique la gratitude, on apprend par exemple à mieux gérer les moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les problèmes, attention, ok? Mais plutôt qu'on trouve les moyens de les affronter avec une attitude plus positive et plus résiliente. Et une perspective plus positive sur la vie. Ça veut dire la gratitude change littéralement notre façon de voir le monde. On commence à apprécier plus la beauté des choses, des gens, plus de gentillesse et plus d'opportunités autour de nous. On a une qualité de vie meilleure globalement aussi. Ça veut dire pratiquer la gratitude nous rend plus heureux et plus satisfaits de notre vie. Et croyez-moi, ça nous fait apprécier chaque jour un peu plus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vais vous laisser avec ces images époustouflantes de la vue de cette tour sur la ville romaine. Et aussi, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de commencer à pratiquer la gratitude tous les jours. Rappelez-vous, c'est super simple. Il suffit de noter 3 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ça prend à peine quelques minutes parfois, mais les bienfaits, comme je disais, sont énormes, ça dure. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne, de souscrire à la newsletter hebdomadaire que je vous envoie avec des objectifs, des ressources qui vont vous aider à conquérir beaucoup de choses dans la vie. Et surtout, dites-moi dans les commentaires pour quelle chose vous êtes reconnaissant, par exemple. Je serais ravi de lire vos messages et de partager un peu de gratitude avec vous. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de voir le bon côté des choses. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de pratiquer la gratitude et de voir la magie opérer dans votre vie. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.